et bienvenue dans cette émission Zambrocal. C'est toujours un plaisir pour moi de retrouver Azot. Alors aujourd'hui, nous accueillons Azot à Sainte-Marie. Nous est chez un cuisinier, mais pas n'importe lequel, car chaque jour, il est suivi par plus de 8600 personnes dans le monde entier. Il s'appelle Nicolas Galmard sur son site Quoi il mange Zordi. Alors tout de suite, nous savons Nicolas Galmard. Bonjour Nicolas, comment ça va? Bonjour Carole. Ça va bien, oui, ça va, merci. Je voudrais déjà remercier à vous de la part des Créoles d'avoir accepté notre invitation. Ça fait vraiment très plaisir. Surtout, comme elle a vu que ça avait sur le site que ça il mange Zordi. Alors là, la question que ça il mange Zordi au fait. Ça il mange Zordi. Alors, ma préparateur est un porc patate chouchou. Oui. Et nous ça prépare dans un petit instant un caribichic, mais des pommes. Caribichic des pommes. Voilà. D'accord. Il réserve ça de surprise tout à l'heure. Ah ben, il n'y a pas de problème. Donc avant ça, nous allons faire une petite tour à nous. Plutôt, nous allons faire le sommaire. Oui. Et nous allons voir après comment il prépare tout ça. Mais bon, pas de problème. Le sommaire. Aujourd'hui, dans Zambrocal, on aura droit à 2 reportages. Dans le premier, on nous va à la Saline Léo, chez Corinne, qui fait de l'art sur verre. De très beaux bijoux, tels que bagues, colliers, pendentifs. Vous verrez ça dans le petit reportage. Ensuite, nous sommes à Azot voir Cédric qui organise des échanges interculturels entre l'Afrique du Sud et la Réunion. Et pour cela, il invite 2 chanteuses africaines au barrage. Maintenant, nous allons rejoindre Nicolas qui prépare à nous sa fameuse recette bichic des pauvres. Alors Nicolas, comment la tombe de la cuisine? Comment ma tombe dans la cuisine? En fin de compte, comme un enfant mon particulier, il est obligé de manger, mais il aime bien manger. Donc, au fur et à mesure, même à l'apprendre, et puis voilà. Vous l'apprendre la personne l'apprendre ou l'apprendre ça comme ça tout seul? La cuisine créole, le principe c'est toujours le même. Hein, des oignons, de l'ail, du gingembre, tomates, et puis après, il regarde un petit peu les recettes par-ci par-là, et puis il prépare, quoi. Donc, c'est pas le métier, hein? C'est une métier, passion, non. on va dire. Moi, il est informaticien. Oui. Et donc, je m'y fais à manger tous les jours pour ma famille, ma femme et mes enfants. Et donc, voilà. Donc, cette année, elle a décidé de lancer un projet qui était de jamais faire 2 fois la même recette dans l'année. Voilà. Donc, pendant l'année, une recette par jour. Voilà, une recette par jour pendant un an. D'accord. Et ça, c'est que des plats créoles? De la mélanger, non, il y la faire mélange. Il y en a un peu toutes, mon maman les sénégalaises. Donc il y en a des plats d'Afrique. Maman est née en métropole, donc il y en a aussi des plats métropolitains. Oui. Il y en a un peu de tout, mais comme il y en a des produits locaux, donc forcément il y en a plus de plats créoles que d'autres choses. Et comment est venue cette idée justement de faire le site que ça il mange Zordi? Et en fin de compte, Mité fait déjà ça avant. Ouais. C'est-à-dire que Mité publie les plats déjà finis sur ma page Facebook. Et en fin de compte, tout le monde dit arrête, publie tout le temps la bouffe, un truc comme ça, fais un page particulier. D'accord. Donc, m'a créé la page et là commence publie quelques photos. Et comme m'a vu que de monde accroche, m'a dit que ça fait étape par étape. Chaque chose qu'il me fait dans la recette, il prend en photo. Donc là, on va dire que le personne ne peut pas rater le plat là parce que vous prenez le photo du début jusqu'à la fin. Impossible de se tromper. D'accord. Voilà. Donc là, vous l'avez déjà préparé un plat là, le dépôt nous tout à l'heure, c'était quoi? Oui, m'a préparé un porc patate chouchou. En fin de compte, c'est la patate qui se trouve dans la terre sous le pied de chouchou en fait. D'accord. Voilà, vous montez un petit coup pour voir vite fait là? Et donc ça c'est le plat que vous l'avez préparé aujourd'hui pour mettre sur le site? Ça c'est le plat que nous a publié tout à l'heure. D'accord. Voilà. Maman, en tout cas les jours ils aiment bien tout de suite. Hein. J'ai vraiment envie. Mais pourra goûter tout à l'heure quand même. Oui, c'est sûr. Génial. Première fois, il prépare le patate chouchou en question. C'est un affaire qu'il ne trouve pas facilement. Ouais. Et Mina Dallon, il habite la plaine des Palmistes. Et vous allez ramener ça pour vous? Il ramène ça pour moi et puis il m'a dit c'est l'occasion. Et on en a quand même 8600 personnes qui suivent dans le monde. Voilà. Là, un peu plus, hein? Un peu plus, 8600 personnes, ouais. Un peu. Il y en a des gens des États-Unis, Madagascar, Maurice, Métropole, Canada. Bien suivi, il y a une bonne fréquentation de la page tous les jours. Ouais. Donc c'est une surprise?
Quand on a vu tout ça, nous l'a accroché comme ça Eh ou ben pas? oui, parce qu'en fin de compte, au début, on avait des copines qui cassaient le cul avec moi. J'ai dit, moi, au bout de 500, comment dire, 500 visiteurs, ben, on appelle ça les fans, hein, Oui, 500 j'aime, ben, on va faire un pique-nique. Et ben, en d'accord. fin de compte, le 500 j'aime, au bout d'une semaine, t'es fait, quoi. Waouh. Donc, après, on a fait la partie, et plus que tu publies, plus que Nadal de Moon, et en fin de compte, c'est un truc à la chaîne, quoi. D'accord. Donc là où Voilà. ça prépare à nous, tu disais la Alors, recette là, c'est un plat carré qu'il du ne faut chic. pas partout. Oui, Mais tout le monde peut préparer, ce moins. d'accord. C'est bichic des pauvres. D'accord. Voilà. Ben, nous savoir ça? Et ben allons. Ok. Donc on a vu aussi, ben, ce site, vous l'avez une liste de recettes photos. Oui, en fait, sur Facebook, comme la page est hébergée sur Facebook, c'est très difficile de redescendre en fait sur les premières recettes en fait, puisque D'accord. bah, on les étale sur l'année. Donc, ben, en fin de compte, C'était plus pratique. ben, t'es obligé de faire une liste Oui. avec qui recense toutes les recettes, on va mettre par ordre Par alphabétique, ordre alphabétique, et puis exactement. voilà. Et il y a combien de recettes là-dedans, au tout à peu près? Alors pour l'instant, il devrait avoir environ 200, entre 200 et 230 recettes. Ah oui. Et ben, Mina jusqu'au 30 janvier pour une recette par jour. En général, le week-end, il prépare 2 recettes, donc il permet à moi aussi de prendre un petit peu d'avance D'accord. sur les publications. Et puis, si par exemple, on a besoin d'aller comment dire, un anniversaire de mariage là, ben, il ne pourra pas cuisiner le soir. Ouais. Donc, il met la moitié de recette sous le coude, il publie à D'accord. et puis ça va. C'est Voilà. une bonne idée. Bon, ben, nous, ça va. La Je cuisine. prends mon. Ok, Ah. donc là on arrive ben, dans C'est le mon plan de dans travail. l'encre. Oui. Donc les ingrédients, je présente le panier, ok, je Oui. le prends en photo avec mon appareil et ensuite à chaque étape de la recette, eh ben, je prends une photo que je publierai avec un commentaire qui décrit l'étape sur la page. D'accord. Ok. Donc là, on est aussi avec ta petite fille Camille. Oui. Elle a quel âge? Elle a 18 mois, c'est ma deuxième. Belle, d'accord. Bon, c'est parti. Alors, où ça prend vous faites ça au bon course, ça va marcher pour les légumes ou bien? C'est en fait quand je veux quelque chose de bien particulier, je vais aller au marché, D'accord, mais je suis plus grande surface. d'accord. Le curry bichic des pauvres, Oui, c'est un curry déjà, donc on retrouve les ingrédients habituels, hein, les tomates, le gingembre, l'ail. Donc curry bichic, donc c'est bien les produits de la mer. Par contre, vous pouvez voir que je vais transformer de la sardine en bichic. d'accord. Voilà, donc voilà. Vous Et c'est pour verrez, ça qu'on utilise le terme curry bichic des pauvres, des pauvres, parce que qu'en général, le voilà, bichic lui-même, il est cher aussi, c'est hein? cher. On n'en trouve pas tout le temps, Ouais, tandis que là, on le trouve tout le temps. On va retrouver les saveurs du curry bichic et tout le monde va se régaler, enfin, normalement. d'accord. Là, c'est sûr, on ne peut pas rater le recette parce qu'on fait vraiment les photos de chaque étape. Tout à fait, sauf que je m'ai oublié de prendre ma photo. D'accord. Voilà. Et en général, on prend combien de temps pour préparer un plat comme ça? Ça c'est assez rapide, hein. Le plus dur, c'est, enfin le plus long, pas le plus dur, mais le plus long, Ouais, c'est de préparer les ingrédients. Après, le curry bichic des pauvres, c'est super rapide, hein. d'accord. On laisse les tomates de côté, on rajoute la sardine, et ensuite on met l'ingrédient magique qui est là, mais qui, on s'y attend pas. Bon, bah Nicolas, en attendant plus bonnes épices. Mais ça présente pas le premier reportage. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'invite Azok à aller chez Corinne à la Saline Léo qui fait de l'art sur verre. Tout de suite, le reportage. Bienvenue dans Vocal dans la Réunion Chloé. Ici, on travaille au chalumeau et là-bas, on va travailler la partie cuisine. Donc, on a les petits emplacements là où on travaille les différentes formes du verre. Tout le travail a été fait à la maison. Le montage est fait là sur la table ici et on expose ici. Je vais faire
une série de margouillas, petite sculpture margouillas. Donc voilà, là je vais fondre ma baguette pour la mettre en deux morceaux. Et ensuite je vais venir mettre de la couleur dessus. On travaille souvent ensemble parce que elle a fait une formation de bijouterie et pour les bijoux, elle m'aide un peu sur le montage et moi je l'aide un peu sur la verrerie. Mais on a chacune notre entreprise, mais on travaille souvent ensemble. Moi c'est Corinne Payette, je suis artisan verrier. Et j'ai ouvert ma boîte il y a à peu près 2 ans et je vous présente un peu ce que je fais. Là, je vais coller notre baguette avec celle-là que j'ai préparée, les couleurs, pour pouvoir mélanger toutes les couleurs entre elles. Et là, je vais faire les pattes arrière. Oui, il faut une formation, mais après, il n'y a pas que la formation qui compte, c'est vraiment la pratique et tout le temps en faire pour pouvoir progresser, quoi. Voilà, il faut s'entraîner, ça ne vient pas tout seul. C'est des gestes qu'on doit connaître par cœur et de faire attention de ne pas mettre des tensions quand on vient souder un morceau de verre sur l'autre. Des fois, on peut en faire une dizaine. Comme des fois on peut en faire que 5, ça dépend si on est énervé ou pas, parce que quand on n'est pas calme et concentré, c'est vrai qu'on n'arrive pas vraiment à travailler correctement. Donc là je fais ce qu'on appelle un pontier pour pouvoir décoller cette baguette là et travailler de ce côté là. Parce que là j'ai fait la moitié du corps du margouillat et je vais faire l'autre moitié. La couleur, il faut qu'il soit retenu, sinon il va se casser. Donc là, c'est parti pour 45 minutes à 580 degrés. J'avais démarré avec presque rien, quoi, et après j'ai commencé à me faire connaître sur les marchés de Trois-Bassins, et ensuite ça a enchaîné un petit peu. Je me suis présentée au Challenge des créateurs, ensuite j'ai gagné, donc j'ai pu investir l'argent dans le four, dans le matériel. Et là, dès l'année prochaine, on va avoir un four un petit peu plus grand pour pouvoir faire des plats, des luminaires et l'art de la table, quoi. Pour la verrerie, il n'y a plus de diplôme. Avant, il y avait un diplôme, mais maintenant ça a été retiré. Et il faut juste avoir fait une formation. On nous a donné un papier comme quoi on avait fait une formation. Et c'est tout en fait. Le verre peut se travailler en plusieurs matières, en plusieurs formes en fait. Soit à chaud, soit à froid. Donc après il faut choisir comment on veut travailler le verre. Bon, après il y a le chalumeau, là où on fait les filages de verre. Après il y a le verre où on travaille avec des plaques de verre et on va faire du fusing. Et ensuite on peut travailler aussi avec un appareil qu'on appelle un lapidaire. On va juste limer le verre et lui donner des formes. Donc ça c'est un travail très très long de découpage. C'est plus pour les pièces d'art. Les grosses pièces d'art, ça sera plus des plaques de verre qu'on aura donné une forme. Donc c'est pour vous dire qu'avec une plaque de verre, en collant les plaques de verre en plusieurs dimensions, on va lapider et lui donner une forme, je ne sais pas, n'importe quelle forme, une voiture ou voilà. Mais c'est énormément de travail parce que c'est des heures et des heures de travail, même des mois pour faire ce genre de pièces-là. Voilà, c'est ce qu'on appelle des pièces d'art. Nous, quand ça prend plus de 2 jours pour faire une pièce, c'est une pièce d'art. Des fois, on va passer par le dessin avant de réaliser une pièce.
de bien voir là où on va mettre la masse, là où on va en mettre moins, là où on va étirer. Donc on prépare ça en faisant des croquis, des dessins. Et ensuite on va réaliser une première maquette. Et après on va étudier la maquette, si c'est bon, si ça tient, on a pris la bonne méthode pour faire la pièce. Et ensuite on va réaliser la pièce finale. Là, c'est la petite partie exposition. Quand les gens viennent nous voir à l'atelier pour une demande ou pour un cadeau qu'ils voudraient faire, mais ils n'ont pas d'idée, ils regardent un petit peu ce qu'on fait et ensuite ils passent leur commande. Donc, on a exposé un peu les bijoux de manière à ce que les gens puissent choisir ce qu'ils veulent. Et les gens viennent souvent après un marché, en fait, quand on expose sur un marché artisanal. Ils nous appellent et nous disent oui, j'ai apprécié ça sur votre stand, est-ce que vous en avez encore disponible, est-ce que je peux avoir cette couleur-là au lieu de cette couleur-là. Donc ils viennent à l'atelier et on réalise leurs pièces et ils repartent avec. Le travail du verre, pour moi, ça représente une passion. C'est bien de travailler le verre, de faire de sa passion son métier. Différent. Et puis après, on a des modèles standards qui restent les mêmes. C'est Paillette Isabelle et je travaille actuellement avec ma sœur en tant qu'artisan verrier, on va dire plus créateur qu'artisan verrier. Donc notre matière fétiche, c'est le verre. Donc il faut savoir que le verre nous permet de travailler énormément de choses, on a une palette très variée. Et c'est une matière très belle, très noble et très brillante qu'on a plaisir à transformer. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y avait rien qui représentait notre volcan. Il faut savoir que le volcan La Réunion attire énormément de touristes. Il représente l'île, il représente le caractère des Réunionnais, il représente notre fierté. Je pense que c'est un peu l'emblème de notre île. Et on n'avait rien pour le représenter réellement. Donc moi je voulais vraiment qu'on emmène l'île à l'extérieur, qu'on ramène La Réunion. Donc pour moi c'était le volcan qui représentait le plus La Réunion. Et donc je me suis dit pourquoi pas le mettre à l'intérieur d'un bijou qu'on pourrait porter ou offrir à l'extérieur. Quand j'ai fait mes études en métropole, mon île, comme beaucoup de Réunionnais ici qui partent, notre île nous manque. Alors c'est vrai qu'on va le chercher à travers des produits frais qu'on va essayer de manger là-bas, quoi, le saucisse, le rhum. Mais bon, après, voilà, pour moi, il y avait un manque. Et ce manque-là, moi, je me suis dit, pourquoi j'ai pas mon île près de moi ou près de mon cœur. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce bijou, pour avoir justement un petit morceau de son île quand on part là-bas, qui réchauffe le cœur. Donc voilà. Et c'est vrai, on peut couper un morceau de basalte et le mettre sur un pan entier fond en or. Mais je voulais quelque chose de plus poétique, de plus fort. Et donc le verre était une matière qui s'y prêtait. C'est une chance. Et voir les deux fusionner me rappelait un petit peu la mer, le volcan, quand ils se rencontrent lors des coulées, qui se figent, ce côté noir de la pierre très irisé qui s'abîmait quand on l'a coupée et on l'a traitée, tandis que là dans le verre elle reste nature. Et puis toute cette poésie, le mettre à l'intérieur de quelque chose et le ramener à l'extérieur. En fait, j'étais pas toute seule sur cette idée-là. On était deux. Et en fait, dans le verre, il faut savoir qu'il y a le verre ne tolère pas n'importe quoi. Si je prends un verre qui s'appelle le sodo calcique et que je le mélange avec le verre qui s'appelle le boro, ça va forcément casser. Parce qu'ils ne se tolèrent pas, ils n'ont pas le même coefficient et ils ne se tolèrent pas. Donc après un an de travail, on a trouvé la solution pour faire rentrer le basalte à l'intérieur du verre, pour pas qu'il se fissure. Donc il a été contrôlé pendant 2 ans, mis en test, et on l'a mis sur le marché l'année dernière. Et il faut savoir que c'est un produit qui a été protégé et que nous sommes les seuls à le faire. Ça représente que notre travail en vaut la peine, qu'on est reconnu, quoi. Parce que, je veux dire, l'artisanal, c'est assez dur
d'être reconnu en tant qu'artiste. Et donc, voilà, ça représente que on est en train de mettre un pied dedans, quoi. Et c'est bien, quoi. Toi, Moi, je pense que ça nous encourage à continuer parce que par les temps qui courent, c'est très compliqué, c'est très difficile. La Verida permettrait de développer beaucoup de secteurs d'activité, notamment le recyclage, mais que l'investissement est énorme. Et quand on est au RSA et mère de famille, c'est très compliqué, c'est le parcours du combattant. Et un petit coup de pouce, ça nous a aidé pour avoir un petit peu plus de matériel et de faire plus de choses. Mais c'est vrai que ça nous encourage à continuer pour avoir plus de matériel et demain matin de travailler le recyclage parce qu'il y a un marché là-dessus et de créer des emplois demain, qui sait. Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, c'est-à-dire la mairie de Trois-Bassins qui nous a encouragés, nous a mis sur les sites pour qu'on puisse démarrer, la Chambre des métiers qui nous a soutenus et qui nous ont aidés au début et qui nous aident toujours aujourd'hui. L'ADI aussi qui nous a aidés, qui nous a présenté au Challenge des créateurs, à la région, à toutes les personnes qu'on a rencontrées et qui nous a aidés dans notre parcours. Et enfin, on voulait remercier Télécréole de nous avoir fait l'honneur de venir visiter un petit peu notre atelier et puis de nous donner un petit peu la parole. Voilà. On doit participer aussi à un concours de Samsung. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Samsung a lancé un concours en fait pour aider des personnes, des entrepreneurs ou des personnes qui sont passionnées, un peu comme moi, à réaliser leurs rêves en fait, tout au moins à les aider à lancer leur projet. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une catégorie cuisine. Et comme mes internautes depuis pas mal de temps me demandaient de faire un livre de recettes, j'avais regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire sur Internet pour pouvoir faire un livre qui correspondrait en fait à quoi ils mangent aujourd'hui. Et c'était trop cher. D'accord. Donc ça tombait bien. Donc ils ont lancé ça et ils vont sélectionner les gens en fonction de leur popularité en fait sur Internet. Et là, je regardais que j'étais déjà bien placé. Ouais. Et le 18 août, ils vont sélectionner ceux qui ont le plus de fans. Ensuite, ils vont étudier les projets et en plusieurs échéances comme ça jusqu'à pointer le meilleur de chaque catégorie. Il y a 4 catégories. Et moi, je suis positionné sur food et cuisine. Oui, j'ai préparé aussi une petite daube. Ah. Une petite daube qu'on n'a pas l'habitude non plus de trouver. C'est justement, ça c'est un des produits que j'ai trouvé sur les marches forains. Ouais. Et le monsieur m'a dit ça se prépare impeccable, on ne jette rien. D'accord. Donc voilà, vous le faites tout à l'heure. D'accord. Ma marmite, elle est là. Ça va. Voilà. Donc, comme on doit faire une recette par jour, donc comment on organise ça alors du coup? En fin de compte, j'ai des recettes d'avance. Comme j'étais en congé paternité, donc j'ai pu préparer des recettes 2 fois par jour. Donc du coup, je peux choisir les recettes que je veux publier. D'accord. Et donc ce qui se passe, c'est que je peux publier, je publie après un peu après la pause déjeuner, c'est-à-dire vers 14h, quand nous on est passé à table, je publie. Des fois, exceptionnellement, j'ai une recette que j'ai trouvée sympa tout de suite, là, alors je me dis, bon, je vais la publier tout de suite après manger, donc on passe à table. On n'a pas d'heure précise, il faut vraiment en fonction... J'avais demandé aux internautes, et puis, parce que comme il y a des gens d'autres pays, ils ont dit ça leur est égal de toute façon. Oui, décalage horaire, voilà, donc... Ils ne peuvent pas faire la recette tout de suite. Mais il y en a qui font les recettes dans la foulée. Il m'est déjà arrivé de publier une recette et 1 heure après de la voir en photo. Et c'est vrai, il y en a aussi, il y a des personnes carrément, ils refait le plat ou la fait, ils remettent les photos. Voilà. Donc, où que c'est fait, où on fait il fait plaisir. Ah, bien sûr. Ouais. Et il y en a, ils rajoutent aussi un petit truc des fois, ou bien c'est vraiment comme on fait? La cuisine n'est pas arrêtée. Chacun il fait comme il veut. Il peut dire, il ne fait pas comme ça, ils mettent avant, ils mettent après. Voilà, le résultat, tu me montres les bons. En tout cas, il y a une petite fierté quand même là-dedans. Ouais, c'est obligé.
Et donc tous les jours là pousse un challenge ou bien Et en fait, bon, le plus gros challenge maintenant, c'est de trouver une recette, voilà. une nouvelle recette. Recette. Parce que une fois qu'on fait toute bonne calorie créole, bon après, là par exemple, ma prépare le cariport, bah, c'est le condiment qu'ils me mettent dedans qu'il change quoi. Ma fille me fait le chouchou, ma fille me fait le papaye vert, papaye mûr, chouchou, pomme de terre, et ben là c'est patate chouchou. Donc là on veut vraiment innover, hein. Une Voilà, recette qui ça, démarque un peu des autres. Voilà, celle-là est particulière, tout le monde n'y connaît pas. Voilà. D'accord. Ok. Bon. Et sinon, dans ton entourage, Vanessa connaît que Oui, vous faites ça? tout le monde y connaît. Bah. Ouais. C'est pas mes plus grands fans, je dirais. Mais ouais, j'ai quand même quelques. Enfin, ma famille, ils sont au courant. Hein. Ouais. Ils sont contents, mais sans plus. Par contre, il y a un bon peu d'internautes bien fidèles. Que tous les jours, ils commandent, tous les jours. Parce qu'ils publient une recette par jour et tous les soirs, ils publient une musique de l'océan Indien aussi. D'accord, oui. C'est-à-dire que tout bonne classique. Et en plus, les voir mettre un bon petit son progression, Baxter. On va arriver juste dans la période, hein, comme la réunion dans les années 90. Ouais. Donc du coup, il permet à moi de connaître les meilleurs morceaux, hein, de classiquer. Donc voilà. Est-ce qu'il arrive aussi des fois de cuisiner comme ça chez des amis ou bien chez la famille? On a cuisiné pour ma soeur partie fait un tour du monde là. D'accord. Donc ma cuisine pour son départ, ma cuisine sous la pluie et c'est pas évident. C'est pas évident, mais ma cuisine ici, il y a une vingtaine de personnes. Voilà, on voit vraiment cette passion là, vous aimez ça, oui? Cuisiner là. Oui, de toute façon, et puis il ne tracasse pas plus que ça parce que de toute façon, comme une cuisine. Donc là, la seule différence, c'est qu'il prend la photo à chaque étape. Ouais. Et puis voilà, et puis ça permet aussi à d'autres personnes d'en profiter. Exactement. Voilà. Bon, maman, là, je suis un petit peu la recette des chics des pauvres. Donc là, on m'invite à voir le second reportage qui sera du côté de Barrage, où nous savons Cédric qu'elle a fait venir 2 chanteuses d'Afrique du Sud. On va savoir ça tout de suite. Dans l'association Chutel Marron, dans le cadre des festivités du 14 juillet pour le Parc Expo, nous recevons Ije Van Lyric et Nancy Giningza de l'Afrique du Sud. Donc ils sont les artistes de demain soir, samedi soir, 13 juillet à partir de 9h. Et je vais avoir l'honneur de traduire pour ces demoiselles l'anglais, français ou peu importe créole. De rien. Et spécifiquement, on est au Case du Barrage. Le Case du Barrage, hier soir, on était à la salle polyvalente du Barrage avec les jeunes dans le cadre d'un atelier open mic avec les jeunes de quartier, Reggae Garden Sol. Et ensuite au Case du Barrage pour faire une rencontre de l'Afrique du Sud à La Réunion avec les Réunionnais du quartier de Barrage. Ije, elle est à La Réunion dans le cadre de collaboration artistique. Elle aimerait bien collaborer avec des artistes de La Réunion au niveau musical. Elle a fait pendant déjà 2 années une collaboration avec Collectif Sud de La Réunion. Ils seront d'ailleurs en collaboration et en show sur le plateau du Parc Expo à Saint-Paul. Et elle est à la recherche justement de connexions dans la musique à La Réunion pour pouvoir étoffer un peu ses contacts et ses relations. Quel est le genre de musique qu'elle pratique? What kind of music? What kind of music are you doing? I like to make a mix. I like a melange of things. I like different kinds of music because I produce music as well. So I sing, I rap, I do raga, dancehall, that kind of thing under the hip-hop umbrella. So you'll find funk and soul and rock and a little bit of dancehall and reggae and whatever is clever. Yeah. Peu importe a mix of things for different people. Yeah, peu importe ce qui paraît un peu universel et intelligent, c'est un mélange d'un ensemble de genres musicaux pour son public, son audience. Donc sous l'égide du hip-hop,
sous l'égide du hip-hop, le toit du hip-hop. Elle fait du dancehall, reggae, funk, soul, so any kind of music. So she's universal. Oui, c'est vrai. Universelle. Comment ça se passe avec les autres musiciens à La Réunion? Est-ce qu'il y a eu des contacts? Est-ce qu'il y a eu des projets? Très peu, minime. Et on est en travail pour avoir un petit peu plus de collaboration avec La Réunion, la zone océan Indien et Afrique australe. À mon niveau, c'est l'Afrique du Sud pour l'instant, on commence. Et il y a des artistes qui partent en Afrique du Sud, mais ils devraient être beaucoup plus nombreux qu'actuellement. Donc la raison pour laquelle on ramène IJ et Nancy. L'autre année, c'était le groupe Imvelo de Johannesburg. Et ainsi de suite. On a reçu Collectif Sud en Afrique du Sud, on a reçu Cosmo Sidalon, on a reçu l'Indigo, on a reçu Deviska. Il y a des artistes qui partent au moins une fois l'année. On aimerait plus parce qu'il y a une demande de plus de Réunionnais en Afrique du Sud et plus de Sud-Africains à La Réunion. Donc on attend que les choses se mettent en place. Alors le barrage, c'était tout simplement une rencontre culturelle avec les jeunes de quartier, montrer que le quartier innove et ramène des artistes un peu étrangers qui viennent sur un plateau professionnel, Parc Expo, et qui sont en demande et en recherche de rencontres culturelles avec des communautés de La Réunion. Tout comme nous, les artistes de La Réunion, on va en Afrique du Sud, on est en recherche de travail, d'ateliers avec les communautés, Soweto, etc. Donc l'idée d'ici, c'est pareil, barrage, c'est pareil. Donc moi, je viens de barrage, donc c'est pour moi une façon de dynamiser, participer à, peu importe, à une avancée à La Réunion dans mon quartier. Voilà. What about your presence here in Reunion Island? It's my first time here, and I think I came here to witness the country and the dynamics of the people and the culture and find the connections and the synergies, musically, culturally, artistically, and I feel very much at home in a place like this. There's not much difference to Africa actually, and it's really cool to know that. Yeah, and I really hope for future connections to grow between this island and Africa, essentially. Elle dit que c'est la première fois ici à l'île de La Réunion. Elle est en recherche effectivement de développement des relations entre la culture Réunion et Afrique du Sud. Donc elle est en recherche aussi pour son développement personnel. Le fait d'être à La Réunion, elle a le sentiment de se sentir à la maison. C'est pas trop loin de l'Afrique pour le coup, donc elle se sent vraiment comme chez elle. The population, I think there's just enough people. Il y a assez de personnes. There's a diverse range of human beings here, and they're all very beautiful. And il y a une diversité culturelle et ils sont tous beaux, donc compliment. They reflect nature, actually. Il y a des Réunionnais qui font des prestations. Et elle dit que votre diversité culturelle, ça reflète la nature de ce qu'est La Réunion. C'est un volcan. C'est un volcano, yeah. He's asking if... Sinon, il y a des prestations des Réunionnais il y a des échanges. He's asking if there is exchange between Reunion or if there is more band from Reunion going there for performance. I didn't meet them, but yes, there was. Yeah, so... I believe there've been a few bands that have come over. Yeah. I haven't had the opportunity to meet them yet. But I hope to collaborate with some of the kids that we got to jam with last night. Some massive talent there. Yeah, there's a future. If I had all the money, I'd sign them. Elle dit qu'elle est partie dans la salle polyvalente du barrage pendant la session Open Mic et qu'elle a rencontré des jeunes qui sont massifs, ce sont ses mots, et que si elle avait de l'argent, elle investirait bien dans ces jeunes-là pour les pousser, pour les propulser un peu dans ce niveau musical-là. Et elle dit aussi qu'il y a effectivement des groupes qui partent là-bas, mais très peu. Elle est justement ici pour rencontrer des groupes de La Réunion et commencer des collaborations avec des jeunes, avec des plus âgés ou des artistes. La culturelle collaboration. Il y avait un message pour I have a message for the youth of Reunion. To never give up. Never give up on your dreams. Follow your heart. Yes, it might sound cliche, but that is what I'm doing and it's working for me. So from my personal perspective, if you want to do something or you see something is wrong in the world and you think that you can do something to contribute and help fix it, then do it. Whatever way you can make for yourself,
Because this is what your brother here, our brother here is doing, you know. He's doing that. That's why we are here. We're not only doing collaborations on a musical level and a cultural level, we are making connections, life connections with people here. And, you know, we all have to experience something good in life. So we are responsible for making that happen. So I think the youth, les jeunes de la Réunion, c'est bon, c'est cool. Elle a un message spécifique pour la jeunesse de la Réunion, c'est de toujours croire en ses rêves. Et que si on pense que le monde n'est pas correct comme on le pense, c'est de quand même faire en sorte de corriger parce qu'on a le droit de bonnes choses dans la vie. Et qu'il faut y croire tout simplement et que la jeunesse de la Réunion, ben, elle voit en la jeunesse de la Réunion le futur, un futur et c'est dans ce futur-là qu'il faut piocher pour ramener la Réunion à un certain niveau. Donc ouais, c'est un message universel pour la jeunesse. En tant que président de l'association Chutel Marron, je veux remercier Ange-Marie, l'association ADO, bien sûr, viens à côté. L'association ADO qui permet, Ange-Marie, qui permet qu'on a des jeunes, qu'on a des personnes dans le cadre du barrage aujourd'hui, pour rencontrer les artistes sud-africains que l'on a mis exprès dans le quartier pour ça. Et ensuite, je veux remercier déjà la commune de Saint-Paul pour pouvoir supporter le fait que les artistes viennent ici à La Réunion et à Saint-Paul sur le Parc Expo. Ensuite, Backstage Production, c'est notre collègue, le partenaire qui n'est pas très loin et d'ailleurs il est juste derrière la caméra. Ensuite, tous les partenaires comme la JSO, ils prêtent à nous un bus, on a des partenaires, on a des gens là, les présents. C'est cette présence que nous demandons demain, c'est pas l'argent, ça n'a pas besoin. Si, un petit peu. Maintenant, ça dit gagner fait l'argent, on a besoin de la présence. Yes. 1, 2, 3, 4. Every day, they kill him with a gun. Someone living in a darkness, treat them so like a Vatican. Hey, what do you say? I don't wanna go astray, can be the other way. Got on the road and the next one I go say, we are more world around the riches of the day. Hey, yes, all living on stand, so we gonna go. Gotta walk up till we call, otherwise we might just lose it all. Rise and shine, people. Shine on. Merci beaucoup, ma soeur aussi. Merci et aussi monsieur Merci à vous. Jusqu'à ce que tout est dans la marmite et qu'il cuise tout seul, quoi. Après, il faut mettre la table, il faut préparer le manger de la fille. Parce que des fois, la fille, il ne peut pas manger ce que nous mange. Donc, prends une petite boîte, mixer. Voilà. Et à part la cuisine, sinon on en a d'autres passions à côté ou bien? L'informatique. Ouais. Qu'est-ce que j'aime bien faire? Là, avec mon fils, on va à la pêche là, pendant les vacances. D'accord. On essaye d'attraper des pêches cavales, mais on n'y arrive pas. Sinon, j'aime bien aussi la rando, mais bon, c'est très rare en fait. Hein. Voilà. Prendre son temps. Donc là, on laisse réduire un peu les tomates. Voilà, il faut laisser compoter doucement, que ça cuit. Ouais. Là, je vais écraser les sardines. Hop. C'est les sardines qu'on trouve ici. Hein. Il y a celle-ci, les sardines Annie, mais je prends toujours les sardines en vert. Et là, pour le budget, alors pour un petit plat comme ça? Oh, dis donc, là, je pense qu'on va tous manger là-dedans et même plus, enfin 5 ou 6 personnes peuvent manger là. Ouais. Et il y en a pour, allez, 4, 7 euros maximum. Hein. Même pas 10 euros. Ouais. Là, donc là, on fait quoi avec les sardines là? Là, alors là, je vais écraser les sardines. D'accord. Parce que
chair, ça ne va pas le faire. Et puis c'est une recette que mon papa m'a donnée. Donc j'ai respecté la recette, hein, j'ai pas innové, mais c'est une recette qui n'est pas connue. Ben, lui aussi, il a trouvé l'idée là en fin de compte. Et ben lui aussi, il a récupéré quelque part. Ah, là, c'est secret alors. Hein? Ça, c'est une recette de famille alors du coup. Non. Alors je ne suis pas certain qu'il ait récupéré avec quelqu'un de sa famille. Hein, parce que moi, j'en ai jamais entendu parler. Ouais, bah, on n'est pas tout seul, hein, nous aussi. Mais je pense que tous les téléspectateurs là, ça surpris quand même. Hein. Donc on écrase la sardine. Et je répète à chaque fois quand je fais une photo, il faut que je répète dans ma tête le texte que je mettrai sous la photo. D'accord. J'en suis fier de ça aussi. Parce que vous serez épatés parce que dans un petit instant, quand vous allez, c'est dommage que les téléspectateurs n'auront pas l'odeur, mais vous aurez il y aura vraiment l'odeur du chic. Hein? Ah ouais. Pas trop de sel parce que les sardines c'est quand même assez ouais, salé. C'est salé. On ajustera à la fin de toute façon s'il faut. Voilà, donc ça se prépare exactement comme un curry chic. Donc on met les oignons, les épices, on laisse suer. Ensuite on rajoute les tomates, le curcuma. Et ensuite, comme le curry chic, le curry poisson hein, d'ailleurs, on rajoute le poisson à la fin. Voilà. Donc ça ne sera pas le poisson, le dernier ingrédient qu'on va rajouter, mais dans l'idée, c'est ça. Donc là, j'ai écrasé. Alors, mais voyez que vous faisiez aussi les desserts. Alors, les desserts, j'en fais très rarement. En fait, je fais les desserts uniquement les spécialités locales. Gâteau patate, oui, voilà, parce que vous l'avez dans la liste, dans le répertoire, comme je disais tout à l'heure, vous faisiez des recettes aussi. Ouais, c'est ça. Patate, mais c'est ça, hein. comme je ne suis pas très bon en dessert, j'ai fait des choses qui sont locales. Moi, je me suis appliqué, le pâté créole, etc. Mais sinon. Il faut le faire aussi, hein, parce que pas tout le monde aime moi, mais parfait. Mais il faut aller sur la page. Et voilà, c'est ce que je ferai. Bon, allez, c'est parti. Ça commence à prendre forme. Donc jusque là, vous aurez une sauce sardine, bon pas très, parce que je fais de la sauce sardine, mais celle-ci elle est moins appétissante, hein, parce que ça fait un peu une petite purée. Donc on mélange. Ça sent la sardine. On n'est pas plus emballé que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment la sardine déjà. Mais ça va les réconcilier avec la sardine. D'accord. Je sais pas ce qui se passe avec la petite. Donc voilà, on laisse cuire un petit peu. Et ensuite, le principe, il faut casser des œufs à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais casser un œuf, je vais mélanger. Je vais casser un autre œuf. Je vais mélanger au fur et à mesure jusqu'à ce que l'on arrive au résultat que l'on veut. Voilà. Puis vous allez sentir l'odeur qui est... Donc c'est l'œuf en fait qui va tout changer là-dedans. C'est l'œuf qui va tout changer dans la recette. Ok. Il est vivant. Il va se transformer. Voilà. Et là tu fais les photos en même temps. On va éviter de mettre la coque. Donc on met un œuf. Et on tourne. Donc celle-ci n'est pas encore postée alors, hein, du coup? Non. D'accord. Pardon, si, celle-ci elle est déjà postée. Elle est déjà postée. Je la refais. D'accord. Je l'ai ressortie pour vous, mais elle est déjà postée. On va dire pour les téléspectateurs de Télécréole. Voilà, elle est déjà, comment dire, éprouvée. D'accord. Les gens qui ont bien voulu tenter le coup m'ont dit, effectivement, vous aviez raison. Alors, c'est à peu près un œuf de plus que le nombre de sardines que l'on a. D'accord.
Ça change un peu la texture aussi. Oui, voilà, ça fait presque, pas une omelette parce qu'on met pas suffisamment d'œufs, mais on va obtenir quelque chose de bien. Alors, tant qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, ben on rajoute des œufs. D'accord. Bon, de base, il y a au minimum le même nombre d'œufs que de boîtes de sardines. C'est du sport, hein? Oui. Donc à partir du moment qu'on met les œufs, là, il faut vraiment rester à côté, hein? Oui, Toujours il remuer. faut tourner parce que sinon ça va faire l'œuf va faire omelette, quoi. D'accord. Donc prévoir une plaquette de 12 au lieu de 6. Ouais. J'avais prévu un petit peu juste, mais j'avais fait avec 2 boîtes de sardines et 4 œufs. D'accord. Et là, bon, ça fait un peu plus, hein, 4 boîtes de sardines, on est à 8 œufs, le double. Donc c'est important, hein, d'associer le goût et l'odeur. Ah oui, parce que D'accord. sinon, si on ne retrouve pas le goût du Caribe chic, ben, on dit c'est de l'arnaque. D'accord. Voilà. Voilà. C'est bon pour moi. Super. Et on arrête ça. Bon, comme vous êtes connu, un peu pas en pêche, à moins de ne pas regarder que ça, il se passe là-dessous. Oh, franchement, maman, elle est trop jolie, le petit couleur, tout a l'air d'être délicieuse. Hein. Mais ça, on s'est bien mangé. Donc là, on est en train de réchauffer tout ça. Oui, donc Ouais. on va passer à table. D'accord. Ça. On va réchauffer ça. Donc on a quoi en accompagnement là, avec le riz? Alors, je fais des gros pois pour comme grain. Oui. Donc, ici, on a l'adobe de calebasse. Calebasse. Ah oui. Je n'avais jamais goûté en plus. Juste à l'occasion. réchauffer. Voilà. Ça, un peu de gymnastique. D'accord. Donc alors comment ça a été? Ça va, ça a été? Ouais, c'était super. C'est passé vite aussi, hein? Ouais, finalement, bon, bah, comme une journée normale en fait. Hein, Bah oui, avec de charmante compagnie. gentil. Voilà. Ça. Ouais, et là c'est l'aspect, on croirait que voilà, c'est du chicken. Alors, Oh là là. Donc voilà, coupe un petit peu d'oignon vert, c'est pour ajouter dessus après voilà, ça? c'est pour saupoudrer D'accord. sur la sauce. On va faire comme ça. Je vais essayer plus fort. Voilà. Un bon petit pois là. L'odeur, ouais. Là, ouais. Là, L'odeur, je sens, ouais. franchement, et même l'aspect, regarde. Je trouve qu'il y a quand même encore une petite odeur de sardine. Mais Ouais. Si on suit la recette exactement comme sur Ça le va. site, ça là va, c'est ça va. vraiment Ouais, ouais. petite touche d'oignon vert. Voilà. Maman, elle est résolue par la pousser entière, hein. Ils sont très bons. Ouais, ça sent le poisson. Ça sent bon tout ça. Une petite place pour ajouter ça. En plus, on a une belle table. Voilà. Là. Et je vais chercher le dernier curry. Vous le respectez pas. Ouais, je pense. Hein.
Donc là, il est avec Prisca, donc c'est la femme de Nicolas. Bonjour. Franchement, Prisca, on a la chance. Hein. Ah, c'est ce que tout le monde dit à moi. Et tout le temps, elle est comme ça. Tout le temps, elle est comme ça. C'est monsieur qui cuisine, c'est monsieur qui choisit qu'est-ce que nous mange. Et madame, il pose le pied sous la table, couteau, fourchette, les posé. Franchement, les royales. Mon mari, il est en or. Et qu'est-ce que vous pensez de ce projet qu'il a eu pendant un an de mettre une recette une fois par jour Ben, disons que quand il a lancé il lance un défi de faire ce genre de recette-là pour un an. Malari un petit peu, il me dit ça va être difficile, mais il pense qu'au bout d'un mois, il n'aurait arrêté que ça, quoi. Parce que les vrai que n'est pas évident entre le boulot, ben, il a quand même 2 enfants en bas âge, le grand en a 7 ans, et que les compliqué, et qu'au bout d'un mois, il n'aurait arrêté. Et il voit qu'au fil des temps, ben, il te tient à tête même, mais il était fait, et ben voilà, maintenant il fait partie de notre quotidien, que ça il demande à moi des fois que ça il fait cuit, que ça m'y pense, il ça fait ses courses. Voilà, et est-ce qu'on pense le fait qu'il a continué, c'est parce que par rapport à quand il a créé le site, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui ont commencé à suivre. On pense que c'est ça que l'a fait qu'il a tenu et qu'il a continué. Exactement. Après, on a une satisfaction personnelle. D'abord, cuisiner, c'est sa passion. Le fait de mettre ça en ligne et que au début, il était attendu à 100 ou 200 j'aime, quoi. Mais quand il a eu l'explosion des j'aime, il pense que là, ben, c'est une gratification d'une part et voilà, quoi. Et il a continué. En tout cas, il ne dérange pas où. Hein. Ah ben non, maman, il dit encore 2 ans. Encore 2 ans. Voilà, bon, ben là, ça va passer à table. Nous, ça passe à table, oui. D'accord, on va voir un petit coup que ça lui donne goûter. Exactement. Hein. Vous confirmez moi qu'il est bon. Maman, il dit où il est bon. De toute façon, à l'odeur, ça se voit tout de suite. Bah oui. Pas grand chose, hein. Piment, kiwi, oignons, pas... J'adapte un petit peu. Je me réserve une recette de... Ouh, 18 degrés. Alors là, je suis en train de faire la photo qui va être Bon, ben Nicolas, je voudrais remercier à vous pour d'avoir accepté notre invitation. On a passé un super bon moment. Donc, il fait vraiment plaisir. Ça m'a fait plaisir aussi de vous accueillir. En plus, là, ça goûte des plats que je n'ai pas eu l'occasion encore de goûter. Et ça va être très bon. Et oui, vu l'aspect, je pense que oui. Et en même temps, je voudrais faire aussi une petite dédicace à ma copine Karine, ma meilleure amie Karina Pontiac. Qui nous a mis en contact. Voilà, qui nous a mis en contact. Donc voilà, c'est un gros bisou. Et aussi, je voudrais remercier aussi Prisca d'avoir accepté, avoir participé aussi. Et alors, est-ce que vous aurez un message à faire passer aux téléspectateurs, la famille, les amis? Un message à faire passer,
c'est eux qui ont fait en sorte que je sois là, les internautes. Donc je vous remercie également pour ceux qui vont me reconnaître. Et puis je leur dis à demain pour la prochaine recette. Voilà, en tout cas, merci. Agnew saluté. On te dit les bons. Hein. Bon appétit. Bon appétit. On est en train de manger du chica. Un délice. Donc là, Nicolas, vous êtes en train de faire quoi là? Alors là, je vais commencer à publier la recette du jour. Donc, je récupère les photos sur la carte mémoire. Ensuite, je viens mettre les commentaires qui correspondent à chacune des photos. Donc là, j'attaque le panier. Donc je regarde les ingrédients dessus. J'ai tout ça en tête. Poivre, sel, tomate, pain. Du porc. Il y avait 3 variétés de porc là. Donc il y avait du porc sans eau, carré porc sans eau. Il y avait de la poitrine. Donc là, après la personne, en fonction de ça, après elle pourra choisir. Oui, mais enfin moi j'ai mis parce que j'avais pas envie que ce soit trop sec. D'accord. Voilà. En tout cas, Nicolas il peut confirmer que l'été est juste délicieux. Vraiment, c'est très très bon. Donc, remercie à vous encore. Ouais. Et puis, si vous avez voir la recette, m'invite à voir sur le site réseaux sociaux bleus. Alors que ça, quoi il mange Zordi. Donc là, vous verrez les recettes que Nicolas l'avait déjà fait. Et surtout, me disait au revoir et vous me remercie de votre fidélité. Et nous disons à samedi prochain à 9h. Et nous aussi, nous avons une petite page Facebook, Télécréole Zambrocal by Carole. Donc, un petit j'aime et ça sera tout ce que nous l'a fait durant la semaine. Voilà, merci à vous de au revoir. Au revoir.